Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Si tu parles de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur les universités, sur les formations universitaires, sur la culture russe. Alors si toute cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de liker afin que le maximum de personnes soient informées. Dans la vidéo, je vais te parler de quoi? Je vais te parler le meilleur moment pour trouver un bon job. Le meilleur moment pour trouver le job pour vous qui va vous permettre de payer vos études, c'est durant l'été, les amis. C'est durant l'été. L'été est le meilleur moment pour vous pour trouver le meilleur job de votre vie. Un job que vous pouvez garder même sur 2 ans, 3 ans, 4 ans d'affilée. C'est possible. Comment ça se passe? Vous savez, quand l'école commence, on n'a pas le temps, de trouver un bon job. Notre temps est limité. Vous voyez? Trouver un bon job est un peu difficile, surtout quand l'hiver arrive. Mais quand l'été arrive, tu as le temps de chercher le meilleur job pour toi. Parce que pourquoi? Le climat est favorable pour toi. Donc, tu peux aller sur les sites de jobs, tu fous les meilleurs jobs, les meilleurs salaires, les jobs qui vont aller à toi. Et quand il n'y a pas de job, vous voyez, cherchez les jobs des entreprises. Et les entreprises qui peuvent vous recruter ici en Russie, étant étudiant. C'est ton droit, en fait. Tu as le droit de travailler, mais travailler durant ton temps libre. Parce que n'oublie pas que sur ton passeport, c'est écrit visa étudiant. Donc, tu as le droit de travailler durant ton temps libre. Mais on sait tout ce qui s'est passé ici là. Donc, la meilleure façon pour toi, c'est quoi? C'est d'aller sur le site internet, fouiller ces entreprises-là, les fouiller, les recenser, les écrire. Sur le site, il y a leur numéro. Parfois, le site web de l'entreprise ou quoi encore. Ou tu peux écrire directement à l'entreprise. Soit tu peux appeler, si tu parles un peu le russe. Soit tu te rends directement à l'adresse qu'ils ont mis sur le site. Tu pars là-bas, tu causes avec le vigile, un peu comme avec ton russe que tu peux avoir. Tu causes avec les gens qui sont là-bas. Soit si tu as un frère africain qui est dans l'entreprise, essaie de causer avec lui pour qu'il t'amène là-bas afin que tu puisses travailler. Maintenant, quand tu arrives là-bas, c'est là-bas où tout va se passer. C'est là-bas que tout va se passer. Si le boss de cette entreprise va décider, va accepter de te garder après l'été. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Quand tu es là-bas, on parvient à te faire entrer. Ça, tu vois que l'entreprise, elle est bonne, elle est couverte, elle est protégée. Durant l'hiver, tu n'auras pas de problème. Alors, mon frère, aie une bonne attitude. Viens à l'heure et viens jamais en retard. Fais ce qu'on te dit et fais-le bien. Fais-le parfaitement. Sois discipliné, sois ordonné, sois propre. Et que ton travail soit impeccable. Mon frère, quand l'été va finir, il va chercher à te garder. Parce que quand l'été est fini, vous voyez, il s'est dit, le boss se dit que non, comme l'été est fini, tu risques de rentrer à l'école. Soit quand l'été va finir, il va te chasser pour reprendre ses anciens employés qui sont là en congé. Alors le seul moyen pour qu'il ne chasse pas, il faut que tu sois impeccable durant tout ton séjour là-bas dans son entreprise. Sois ponctuel, fais le travail impeccable, sois propre, sois discipliné, sois poli. Quand tu fais tout ça, même si vous voulez te chasser, il va te chercher à te garder. Quand l'école va revenir, si cette entreprise a le contrat, il va chercher à te faire signer un contrat. Les erreurs que font nos soeurs ou nos frères africains, c'est quoi? C'est que quand l'été arrive, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils changent de ville. Certains se trouvent en train de partir dans les grosses villes qui sont voisines pour elles. Par exemple, une personne qui peut-être à Voronezh, par exemple, il va chercher à partir à Moscou travailler. À Moscou, oui, il y a des jobs là-bas. Il va travailler à Moscou pendant, par exemple, 2 mois de travail. Il va bien gagner à Moscou. Mais quand l'été va arriver, il va rentrer dans sa ville. Les jobs là-bas seront encore difficiles. Chercher encore un job quand l'hiver est en train d'approcher, c'est encore difficile. Il va prendre le temps pour faire ses preuves dans une entreprise. Il n'a plus le temps de faire ses preuves. Pourquoi? L'école est là pour l'empêcher d'être discipliné dans son travail. L'école va le faire manquer le travail. À ce moment-là, même le boss va refuser de donner un contrat. Pourtant, quand l'été arrive, la ville où tu es, où tu as fait de langue là, reste là-bas, cherche les meilleures entreprises pour toi, essaie de prouver de quoi tu es capable dans ces entreprises-là. Quand l'été va finir, ils vont te garder. Même s'ils veulent te chasser, il va chercher à te garder, car tu as été impeccable pour lui. Tu as été impeccable, tu as été bon. Et il est capable de te faire signer le contrat pour que tu restes travailler avec eux. Mais le problème, c'est quoi maintenant? C'est que, est-ce que ce travail va te permettre de partir à l'école? Là, je ne sais pas. Donc, quel est le meilleur moment pour trouver un bon travail? C'est quoi? Chercher un travail où on peut travailler la nuit, pas forcément en journée. Donc, où on peut varier, on peut avoir la possibilité de choisir son graphique. C'est-à-dire venir travailler, par exemple, 3 fois jour, 3 fois nuit, ou 2 jours jour, 2 jours nuit, ou 3 fois jour, 2 repos.
Cherche un job qui va varier comme ça. C'est déjà le job. Donc, ce job, c'est déjà le graphique qui va te permettre de partir à l'école au moins 3 fois ou 4 fois par semaine. Ce serait bien et ce serait mieux pour toi. Alors, quand durant l'été, tu as été impeccable. Quand l'été va finir, tu vas chercher à te garder. Et vu le job, c'est un job qui te convient, qui est bien pour toi, alors ce serait facile pour toi. L'argent que tu as travaillé en été, tu peux payer directement ton premier semestre avec. Et tu vas continuer à travailler pour payer ton second semestre. Voilà la meilleure stratégie pour avoir un bon job. Les erreurs que nos soeurs font souvent, c'est que durant l'été, elles vont au sud où elles gagnent parfois les 130 000, les 200 000 roubles durant tout l'été. Et quand elles reviennent dans les villes, il n'y a plus le temps de trouver un bon travail et de prouver au boss que tu es un bon travailleur. C'est rien difficile. Vous voyez, c'est difficile. Il n'y a qu'un ancien. Là, je parle, là, c'est le cas des nouveaux qui viennent d'arriver. C'est le meilleur moment pour trouver un job. Mais pour un ancien comme moi, non. C'est que j'arrive dans la ville où on me dit qu'il n'y a pas de job. En 2 jours, on me trouve un bon job avec le contrat. Moi, je trouve un bon job avec le contrat en 2 jours. Quand je sais de quoi je suis capable, c'est ce que je vaux. Vous voyez un peu. Mais si tu es un nouveau en réussite, alors c'est l'été que tu dois prouver et trouver le meilleur job pour toi. C'est en été. Maintenant, pour celui qui n'est pas dans une bonne ville, qui se dit qu'il n'est pas dans une bonne ville, et qui compte changer ou faire un transfert d'université. Donc, il a fait sa langue dans une ville, dans une université, après il va aller dans une autre université. Lui, il n'aura pas le temps pour travailler, pour avoir un bon job. Pourquoi? Parce que cette période-là, ce serait le temps pour lui de faire son transfert, d'aller dans une autre ville. Donc, ce transfert-là, signer les contrats dans sa nouvelle université, il n'aura pas le temps pour travailler. Donc, il va arriver presque dans une université, il va composer, le temps de s'installer, de côtoyer les anciens, de s'intégrer, ce serait trop tard pour lui. Donc, il va commencer directement en septembre sans pouvoir payer la scolarité. Ça devient difficile. C'est ça que je vous dis toujours, entrez dans les villes où vous savez que vous allez rester définitivement après beaucoup de langues. Ne cherchez pas à faire les transferts, ce serait difficile pour vous. Je vous rappelle, j'ai fait un transfert et durant cet été-là, j'ai travaillé, mais pas travaillé grand-chose. Pourtant, moi, j'ai vu d'autres qui ont payé leur premier semestre eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans une bonne ville. Ils se sont mis à travailler directement. Ils ont payé leur premier semestre directement. Donc, le choix de la ville est capital aussi. Le choix de votre intégration est capital. Quelle part d'intégration, il parle de quoi? Maîtriser la culture, maîtriser la langue, maîtriser, donc, dompter le climat, c'est-à-dire comprendre, donc, être à l'aise dans le climat déjà. C'est pas facile, c'est difficile, mais c'est possible, les amis. Le choix de la ville est bon. Une bonne université, une bonne formation, là, tu vas t'en sortir. Comme tu vois, le meilleur moment pour trouver un job, quand tu es nouveau, surtout quand tu es nouveau, même si tu es un ancien, le bon moment pour trouver un bon job pour toi, c'est en été. Surtout quand tu as encore le visa étudiant. L'été est le meilleur moment pour toi, que ce soit une fille, que ce soit un garçon. L'été, c'est ton moment le plus extraordinaire que tu as pour prouver à une entreprise que tu es un bon travailleur. Et déjà à la base, sois juste ponctuel, discipliné, ordonné, propre et poli. Que ton travail soit impeccable, mon frère. Rassure-toi seulement que ce travail-là a un graphique flexible. Donc tu peux jongler facilement à l'école. Et n'oublie pas surtout que ta priorité, c'est l'école. Ta priorité, c'est l'école. Donc, tu peux arriver au job, tu peux perdre le travail, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que tu aies les problèmes à l'université. Car ça peut te faire, on t'exmatricule, on te chasse. Donc, ta priorité doit être l'école. Après, le travail vient après. Mais vu que sans travail, tu ne peux pas payer l'école, donc tu vas faire l'effort de manager les deux. Parce que ton boss qui t'a employé, il s'en fiche que tu sois étudiant ou pas. Il s'en fiche. Pour lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois présent, que sa rentabilité ne cesse de croître. Donc maintenant, à toi de pouvoir gérer école et boulot en même temps. C'est où ça devient stressant. En Europe, le travail ne manque pas. La formation est bonne, mais ce qui te manque, c'est le temps. C'est où le stress arrive. Tu as de quoi manger, tu as le travail, mais c'est où le stress vient. Il faut gérer les deux, école et travail devient très difficile. Surtout pour une fille qui est là pour travailler, qui n'est pas boursière ou qui n'est pas boursière. Il faut bosser dur pour payer son école. Et encore, l'été est le meilleur moment où, si tu es un bon travailleur, tu peux payer la totalité de ta scolarité en 3 mois. Quand je dis 3 mois, pas à partir du mois de juin. Parce qu'il faut savoir qu'à partir des examens en Russie, ça passe à partir du mois de fin juin. Donc, à partir de juin, juillet et août, tu as ces 3 mois-là pour travailler toute ta scolarité. Le genre que quand septembre va arriver, tu baisses ton niveau de ton rythme de travail à cause de l'école, mais sachant que ton école a été payée, tu n'as plus la pression. Les amis, je dis ce que moi j'ai fait. Je ne dis pas ce que quelqu'un d'autre a fait. Ce sont ce que moi j'ai fait. J'ai payé la grande partie de mes études ou la totalité de mes études durant l'été. Et bien la totalité ou la grande partie durant l'été. Déjà que quand
l'été finissait, il n'y avait plus presque rien à payer. Alors, mon argent que je gagnais encore, j'investissais dans moi. Pas sur moi, dans moi, mettez dans ma tête. Oui, acheter des formations, j'investissais aussi au pays, dans mon pays. C'est comme ça, c'était ça ma stratégie. Donc, l'été pour vous, c'est votre meilleur allié. Si en été, vous ne profitez pas, je ne sais pas quel moment vous allez profiter, les amis. L'été pour vous, c'est le meilleur moment pour trouver le meilleur job, et pour avoir un bon job, et pour gagner plus. Ça, c'est quand tu es nouveau. Et quand tu es ancien, il n'y a pas de problème. Tu vas avoir les meilleurs jobs à n'importe quel moment. Car tu parles déjà la langue russe, tu es intégré, tu connais comment chercher un bon job, tu connais comment parler, tu sais comment négocier, tu sais comment avoir un graphique flexible. Tu maîtrises toutes ces choses quand tu es ancien. Mais quand tu es nouveau, l'été doit être le meilleur moment pour toi. Que tu sois fille, que tu sois un garçon, l'été doit être le meilleur moment pour toi. Si tu veux te déplacer pour aller travailler ailleurs, c'est ton problème. Si tu restes dans ta ville pour trouver un bon job, c'est le meilleur moment, c'est la meilleure occasion pour toi. Donc toi, mon frère, qui s'est dit que tu es dans une mauvaise ville ou dans une bonne ville, je dis encore, je suis mal placé pour juger la bonne ville ou la mauvaise ville. Mais c'est que moi en Russie, n'importe quelle ville où tu vas me mettre, où il y a les étudiants, où il y a les universités, où je vais m'en sortir, où trouver un bon job. Vous voyez? Juste parce qu'il sait comment trouver un bon job, à quel moment, à quelle période pour trouver un bon job, et je vais m'en sortir. L'été serait le meilleur allié pour toi. Le meilleur moment pour prouver à une entreprise que tu es capable. Et te dire encore, quand tu trouves une entreprise, c'est une entreprise où le temps est flexible pour toi. Dans le cas où tu ne trouves pas, alors cherche une entreprise où tu peux seulement travailler et gagner bien. Comme ça, quand l'été va finir, tu vas te mettre à chercher. C'est pas dire que si l'été fini, tu peux plus trouver encore un bon job. Non, tu peux toujours trouver. Mais l'été est juste ton meilleur allié, le meilleur moment pour trouver le meilleur job. Et dis ce que moi j'ai fait, et non ce que quelqu'un d'autre a fait. Vous voyez? Donc, message pour toi, sois vraiment fort, sois focus sur ta vie, sois focus sur ce que tu viens de faire. Évite de marcher avec n'importe qui. Car marche avec ceux qui ont les mêmes objectifs que toi, qui ont les mêmes valeurs, presque les mêmes valeurs que toi. Et surtout, ta dignité est la plus importante. Préserve ta dignité. C'est pas parce qu'un doyen va te dire n'importe quoi que tu vas accepter ce qu'il dit ou faire ce qu'il a dit. Car n'oublie pas toujours, les idiots, les paresseux, les cons vieillissent. C'est parce qu'il a dit que tu vas le faire. Mon frère, concentre sur toi. Tu es la priorité. Ta santé est capitale. Ce que tu manges et ce que tu fais est important. Donc, prends soin de toi, prends soin de ton alimentation, prends soin de ta vie en Russie. Car ce n'est pas facile. Mais tout est possible ici. Tout est possible. Alors, si ceci t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner, de liker. On se prend la prochaine pour notre vidéo. Big up.